doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les Ali édition spéciale. Oyo Toko Zongela Lisusu contrat Oyo, il y a 6 communes Oyo pouvoir, il y a Kabila Basigna qui n'a pas chinois, Boyebi Oyo Lekaki. Ils allaient contrat moko dit to ebite bato Basigna qui ango ceux qui bazala qui n'a intérêt en boka ou pas mais là qui si que babandoko signer ba contrat pour na intérêt na bango personnel ba contrat na olié bo signer même na pays local la Chine yemoko na gouvernement ou bien ni bo signer ango na ba société privée. Donc il est cas ndenge moko bino moko boyebi ke donc ba pesi ba minéraux na biso donc ba chinois na ba exploitango donc ba exploitango na marque moko bo ba gagner ko leka masolo ba lobaki biloko ba pesa ki ba tonga ba hôpitaux ba nzela ba nini etonga mate be ko etonga mate. Bon, ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale des finances, c'est qu'on est en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une joint venture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minéraux évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katende, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits. Il devait en outre construire 3700 km de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, le groupement des entreprises chinoises s'était engagé à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukavu. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, premièrement, l'État congolais qui a apporté 63 milliards de dollars, pardon, 93 milliards de dollars américains en gisement, dans la constitution de la société Sicomine, l'État congolais a eu 32% de parts sociales, tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% de parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la situation Sicomine, de la société Sicomine, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à Sicomine ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêt. Les sociétés chinoises partenaires au sein de Sicomine ont encaissé 9 milliards de revenus et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de Cinquantenaire. Il est
mis dans ce contrat, les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars, ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La Sicomine, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production de Sicomine, les minéraux qui sont produits par la Sicomine sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein de Sicomine et cette production est vendue à moitié prix et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la Gécamine qui est partenaire avec Sicomine. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. Et l'inspection générale des finances a formulé des recommandations en termes d'exigence. Et la plus grande, qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention devra être révisitée pour équilibrer les gains entre les parties. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien. Tous allez comme on a kebilo kwana et kotongama na période où il y a Félix Antoine Tshisekedi na masolo où il y a projet il y a 145 territoires. Or, ce qui contrat wana qui respectait vraiment respectait mbelelo makamsuso obiso tozali kolela mbele tozali kolela ngote. Comme le cas ya matata mpogno le loto moni o batumusu bazali ko lobe belebele ceux qui pensaient zalaki que donc vraiment l'élection zalaki ceux qui ndengini matata mpogno ko kota na parlement to moni matata mpogno koti boyebi projet masolo abukanga lonzo lelo babiloko musu tozo zanga ya kolia ceux qui projet wana ezalaka mbele tozali kolela te ba matata mpogno bakeko welela kuna bakota po bazwa ba immunité parlementaire mais tozana yo mayele matata mpogno tozali na yo mayele. Mais boyebi ba fuite ezali ko bima ko matata mpogno premier ministre ba premier ministre on ba sili ou bien ba candidat ba sili bazwa matata mpogno premier ministre donc mais ça insalamable donc vraiment yangona lelo tozong selebino bokolanda briefing moko salamaki parce que mbongo oyo ba ko récupérer ba milliards wana ba ko récupérer président de la République alobi ba projectango na ba construction ya kotonga banzela autoroute parce que ceux qui mboka na biso penza to landa ki beto suite ko matana ba autoroute ata A1 A2 ata 3 ou 4 mais botala président de la République na biso albi mbongo oyo wana ba ko récupérer et ça ceux qui 7 milliards, 8 milliards boyé, donc par mois, bazo foot abiso, ceux qui ba étalon sur plusieurs mois, bazo foot abiso, millions mbongo nyo surtout wana et kokende na construction. Il y a banzela, il y a route boyebi développement ya mboka et passera par voie de communication pe banzele zanakati parce que ceux qui bazo produit babiloko ya kolia nzela ezalité pour ba camion memango les sika place ba sa population développement ya mboka et kosala maté développement ya mboka et les kakana voie de communication on appelle zali nanzela ya mai nanzela ya route nanzela ya avion donc ezali très important donc yangana lelo tozali ko tikabino bolanda boyoka lisusu penza de ample information parce que zalaki dossier moko IGF asalaki vraiment makasi boyeba ndenge nini IGF ayaki pour à découvrir masolo yango à partir ya exonération moko basalaka na l'état pour ce que basali exonération il faut vraiment contrepartie ezala mais IGF amonaki yango clair te tango alandeli aye ko découvrir makambo oyo et pesaki ke to koyeba ke contrat ya Sicomine na ba chinois ezalaki contrat moko salamaki na lo lenge o il fallait salamate bomoni président de la République tango kende kuna koyamba o bayambiye depuis Mobutu bayamba na président ndenge wana te bomonaki président lobby balobi en tout cas to moni mbalo ke Congo ezu penza mwana mboka parce que bato basinaki na biso ba contrôle baloba na bango masolo wana te boyebi contrat ezaneti contrat musala employeur na yo ako privilégier côté na ye yo soko tangi il faut tanga moni ba contrat musozo tango il faut avocat
avocat tangelo parce que clause mususu yo moko ko comprendre té il faut ta la contrer la ba discuter ngoyo commis obinga côté il faut bo changer tant que bo se mettre d'accord té ba pichaka signature té donc to chelibino bolanda bino bo comprendre vraiment que mboka na biso commis ko zonga parce que Congo est commis ko récupérer mbongo ba commis ko affecter ango na ba côté oyo musala vraiment ezali na besoin et salima. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Par l'honorable nouvelle Assemblée nationale d'ailleurs, Ouamesso, qui est d'Irkaba et Kofi au cabinet du président de la République. Monsieur le ministre d'État, nous allons commencer par vous. Le président de la République a annoncé à son discours d'investiture qu'il y avait 7 milliards de dollars qui vont servir pour des projets des désenclavements de route. J'insiste sur le mot. Vous nous expliquerez la quintessence. Nous savons qu'il y a quelques mois, vous avez présenté en Conseil l'évaluation du contrat parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les fonds ont été dégagés par là. Est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire le parcours qu'il y a eu depuis cette présentation en Conseil jusqu'à l'annonce du président de la République et évidemment revenir avec les financiers entre guillemets qui étaient experts dans les discussions avec la partie chinoise qui nous donneront quelques détails qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir le chiffre que nous avons. Et en accord avec la technique, nous allons voir comment ces chiffres ont été rééquilibrés. Et puis évidemment, nous prendrons quelques questions rapidement avant de céder l'antenne pour le match de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci, Monsieur Patrick Mouya. Compte tenu du temps, nous allons essayer d'être le plus bref possible. Mais afin que nous sachions tous de quoi nous parlons, je voudrais juste à titre de rappel informer l'opinion que la République démocratique du Congo avait conclu en avril 2008 un contrat, une convention de collaboration avec un groupement d'entreprises afin que nous puissions développer ensemble un projet minier et des projets d'infrastructure. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, regorge de ressources naturelles importantes et il a plu donc aux autorités de l'époque, et vous savez que bien sûr de l'État, de pouvoir mettre ces ressources naturelles et faire un échange, ce qu'on appelle échange ressources contre infrastructure. Donc l'objectif recherché dans ce contrat ou cette convention de collaboration était effectivement de développer nos infrastructures. 15 ans plus tard, le constat était de dire que les choses n'évoluaient pas, en tout cas selon le rythme souhaité. C'est ainsi que, comme venait de le dire Monsieur le ministre Mouyaya, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, avait donné instruction au gouvernement de pouvoir travailler sur un rééquilibrage de cette convention de collaboration afin de lui redonner véritablement sa quintessence qui était d'obtenir des infrastructures à la hauteur bien sûr des défis que nous avons en République démocratique du Congo. Je vous rappelle que nous avons un pays continent, 2 340 km², 58 000 km de routes nationales qu'il faut construire, qu'il faut moderniser et qu'il faut entretenir. Donc, nous avons voulu, au travers justement de cette instruction, nous avons pris langue avec la partie chinoise et les personnalités qui sont ici font partie du comité qui a travaillé et qui a réfléchi dans une ambiance amicale. Vous savez qu'entre nous et la Chine aujourd'hui, nous avons une collaboration, une coopération globale, une coopération stratégique. Et que c'est en toute amitié que nous avons réfléchi sur quelques divergences qui pouvaient se trouver entre nous autour de cette convention de collaboration. Alors, particulièrement en ce qui concerne les aspects liés aux infrastructures. Ce contrat, ou cette convention de collaboration, avait défini un montant d'investissement en infrastructure d'à peu près 3 milliards. Je suis heureux de vous informer qu'effectivement, les 7 milliards dont vous avez entendu parler,
que le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, c'est effectivement ce que nous avons pu obtenir, passer effectivement de 3 milliards en infrastructure, en investissement en infrastructure, à 7 milliards. Ce qui veut dire qu'on a plus que doublé le montant alloué aux infrastructures. C'est que le rythme de consommation de ces investissements, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui en 2023, et ça fait depuis 2008 je voulais dire, jusqu'à aujourd'hui en 2023, 15 ans se sont écoulés et le constat fait c'est que nous avons alloué aux infrastructures à peu près 822 millions de dollars. Et ces 822 millions de dollars, si vous faites un calcul à un taux annuel, ça revient à 26 millions. Nous avons obtenu, au travers de ces négociations, de ce rééquilibrage, que le montant annuel, au lieu qu'il soit de 26 millions de dollars, comme je le disais tout à l'heure, il est passé de 26 millions à 324 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'on multiplie plus de 10 fois le montant annuel à investir. Avec la précision suivante, c'est que pour cette année 2024, ce montant ne sera pas de 324 milliards, mais il sera plutôt de 624 millions de dollars qui seront alloués aux infrastructures, essentiellement routières. Tout va pour la bonne et simple raison que pendant toute cette période de négociation, pendant toute l'année 2023, un budget d'à peu près 300 millions de dollars n'avait pas été consommé et donc il a été reporté à cette année-ci, en 2024, ce qui fait qu'on passe de 324 à 624 millions de dollars. C'est pour vous dire que autant nous nous réjouissons pour la victoire de nos léopards, autant je crois que nous pouvons aussi nous réjouir pour ce doublement ou cette augmentation exponentielle du budget pour les investissements en infrastructure. Monsieur le ministre, on pourra peut-être vous revenir parce que vous commencez à parler justement de chiffres. On aurait voulu que d'abord l'inspecteur général de finances, avant qu'on puisse avoir certains détails du DIRCABA Wameso, vous êtes arrivé, nous savons tous que vous faites le gendarme. Dites-nous un peu qu'est-ce qui vous avait motivé à réauditer, à réouvrir ces contrats. Est-ce que les discussions ont été faciles ou pas avec la partie chinoise? Nous savons que les Chinois sont particulièrement durs en affaires. Merci beaucoup, Excellence. Je vais laisser la partie des résultats des négociations au directeur du cabinet adjoint du chef de l'État qui a été d'une grande importance dans ces négociations. Nous voulions donner à la presse comment on est arrivé à relever le problème pour qu'on entame les discussions. Tout est parti d'un contrôle des routines de l'inspection générale des finances, contrôle portant sur la validité et la régularité des exonérations accordées aux opérateurs économiques. Quand le gouvernement accorde les exonérations, on a principalement comme contrepartie des exonérations la création d'emplois. Et les inspecteurs se retrouvaient à Lubumbashi, se sont butés face à un cas des exonérations exorbitantes qui étaient accordées au projet SICOMINE et voulaient savoir quelle était la contrepartie. À cette question, la SICOMINE a présenté la convention de collaboration du 22 avril 2008 qui liait un groupement d'entreprises chinoises à la République démocratique du Congo. En lisant cette convention, il ressort que les bénéfices des exonérations étaient subordonnés à la construction d'un certain nombre d'infrastructures en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances a voulu tout d'abord savoir, 15 ans après la mise en œuvre de cette convention, quelles étaient les infrastructures déjà construites en contrepartie des exonérations accordées. Et il va s'en suivre que les infrastructures n'étaient pas à la hauteur et nous avions décidé de faire rapport à la haute hiérarchie sur cette situation des projets SICOMINE. Il a été décidé qu'on procède à l'évaluation de la convention 15 ans après sa mise en œuvre. L'évaluation de la convention par l'inspection générale des finances amène à faire 3 constats principalement. Premièrement, il y a eu un déséquilibre dans la répartition des gains financiers provenant du projet.
Donc la partie chinoise s'est accaparée de plus de 80% des gains contre moins de 20% pour la partie République démocratique du Congo. Deuxièmement, il y a eu un très faible niveau de financement des infrastructures. Presque rien au niveau des infrastructures. Et enfin, les rapports d'évaluation ont relevé un cas des barrages hydroélectriques de Boussanga, construit au Katanga, qui produit de l'électricité vendue au secteur minier. Ces barrages, dont le financement provenait de projets communs appelés SICOMIN, mais la réalité était que ces barrages appartenaient à la partie chinoise et à un groupe d'individus de Congolais non identifiés. Donc la République démocratique du Congo n'était pas concernée. Voilà pourquoi nous avions fait ces rapports sur l'évaluation. Nous l'avions transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a été donc décidé, au vu des constats de ces rapports, de la mise en place d'une commission qui devait révisiter la convention du 22 avril 2008 reliant ces groupements d'entreprises chinoises et la République démocratique du Congo. La commission a été composée de la présidence de la République, du gouvernement au travers du ministère des ITPR, ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère des Mines, ministère du Commerce extérieur. Et à cela, on a ajouté un certain nombre de services publics, notamment les cadastres miniers, l'agence de suivi des projets sino-congolais. On a ajouté l'inspection générale des finances comme un service et a été à la base des rapports. Il y a eu la GECAMINE, il y a eu la cellule technique du ministère des Mines, l'agence des grands travaux relevant des ministères des ITPR, la direction générale des impôts, la direction générale des douanes et accises, la direction générale des recettes domaniales, judiciaires et administratives, la DGRAD. Au total, il y a eu une commission de près de 120 personnes qui ont travaillé pour enrichir les conclusions de l'inspection générale des finances et élaborer une feuille de route de négociation. Et à part la grande commission de plus de 120 personnes qui travaillaient pour la négociation, un comité stratégique de négociation avait été mis en place, composé de la présidence de la République, du ministère des Finances, du ministère des Mines, ministère des ITP, ministère de la Justice, de l'inspection générale des finances et de la GECAMINE, sans oublier l'agence de suivi des projets sino-congolais. Et les négociations ont été menées sous l'égide de la présidence de la République et du gouvernement. Et je pense que c'est la présidente de la République alors, qui peut on va passer la parole au tout fraîchement honorable, le Dirkaba Lolo Amesso, le directeur de cabinet adjoint, pour qu'il puisse nous donner les détails comme vous le dites. Mais, monsieur le directeur de cabinet, nous avions entendu à un moment qu'il y avait un accord et que les Chinois ne devraient payer que 2 milliards. À un moment, il y a le chiffre de 2 milliards qui avait circulé. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards. Est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà de tout l'esprit qui a caractérisé les discussions, comment vous avez échelonné les discussions? Tout à l'heure, on a parlé des infrastructures, on parle du barrage de Boussanga, on parle des réajustements des intérêts. Dans quel esprit ces discussions ont été tenues et quels sont les résultats que vous avez pu obtenir? Merci beaucoup, monsieur le ministre, chers collègues. Ça me fait plaisir de vous appeler comme ça, parce que je vous rejoins à l'Assemblée, vous qui êtes à votre 3e expérience. Merci beaucoup. Si je ne m'abuse. Mais avant d'entrer dans les détails par rapport à votre question, j'aimerais rappeler que lors de la précédente mandature, le président de la République, sur base des informations qu'il a reçues sur le déséquilibre qui existait entre plusieurs partenariats, il faut quand même le rappeler, a pu impulser des négociations pour arriver à un rééquilibrage dont les résultats seront légués à la postérité. Je vous rappelle que pour le dossier TFM, c'est environ 2,3 milliards qui reviennent dans l'escarcelle de la République démocratique du Congo.
pour le projet, ou bien, pas le projet, mais le contentieux avec Ventura, qui n'a pas encore fini. On parle de 2 milliards. Et sur ce projet Sicomine, nous sommes à une augmentation, parce que les 7 milliards, c'est l'enveloppe globale, mais l'augmentation qu'a pu engranger cette commission, c'est 5,8 milliards. Donc si vous faites le calcul de tout ça, c'est environ 10 milliards de dollars qui vont être, d'une manière ou d'une autre, réinjectés dans l'économie congolaise, hors budget de l'État, grâce à cette volonté du président de la République de pouvoir rééquilibrer ces contrats, ces partenariats que la République démocratique du Congo a dû conclure jadis avec différents partenaires. En ce qui nous concerne par rapport à ce partenariat avec la Sicomine, je ne veux pas revenir sur les constats dont vient de vous faire part l'inspecteur général des finances, chef de service. Il se fait que la République démocratique du Congo, qui a mis à disposition ces gisements miniers, ne se retrouvait pratiquement pas. Et donc, il fallait rééquilibrer ce partenariat. D'abord, il faut savoir que le maigre financement que nous avons reçu par la partie chinoise, c'était de l'emprunt qui était garanti par le groupe d'intérêt chinois, mais dont les intérêts étaient supportés par l'État congolais. On parle du chiffre de 822 millions qui ont été décaissés pour les infrastructures, mais quand on fait le calcul, on arrive à 1,2 milliard supportés par l'État congolais, donc 822 millions pour les infrastructures, mais on a dû rembourser en intérêt l'équivalent d'un peu moins de 380 millions de dollars. C'est complètement inacceptable. Alors nous avons commencé ces discussions en disant que, en constatant, d'après les chiffres nous rapportés par l'inspection générale des finances, que le projet dégageait suffisamment de bénéfices pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier en termes de travaux d'infrastructure directement à partir des bénéfices réalisés par Sicomine. Donc quand on vous parle de 7 milliards, c'est-à-dire l'augmentation de 5,8 milliards par rapport aux 1,2 milliard qui était déjà consommé, tout ce qui va être pris annuellement, donc un minimum de 324 millions de dollars par an, seront d'abord pris au niveau des bénéfices réalisés par Sicomine. Et ce n'est qu'après qu'il y aura une répartition entre le groupe d'entreprises chinoises et la Gécamine, à raison de 68-32%. Ensuite, pour ce qui concerne le barrage de Boussanga, porté par une entreprise qui s'appelle Sicohydro, il y avait 75% de parts pour le groupe d'entreprises chinoises, GEC, 15% pour une nébuleuse appartenant à des citoyens congolais qui s'appelait Coman, et 10% pour l'État congolais au travers de 3% pour la SNEL et 7% pour Gécamine. Et ça a été rééquilibré en disant que les Chinois devaient garder 60% et 40% devaient revenir entièrement à la République démocratique du Congo. Et vous voyez qu'en dehors de ces chiffres, il y a un aspect aussi important, c'est la commercialisation. Encore un constat fait par l'inspection générale des finances, c'est que toute la production de Sicomine était rachetée par un seul acheteur, qui était le groupe d'entreprises chinoises. C'est eux-mêmes qui rachetaient la production de Sicomine, donc qui fixaient le prix d'achat de nos matières premières avec, vous pouvez l'imaginer, une très forte décote. Ce que ces négociations ont emmené, c'est de dire que 32% de la
productions seront dorénavant commercialisées par la Gécamine, de telle sorte que la Gécamine ira chercher le meilleur prix du marché, et si le prix de la Gécamine est supérieur au prix trouvé par les Chinois qui gardent 68% de la commercialisation, ils sont obligés de s'aligner au prix que la Gécamine aura trouvé sur les marchés internationaux. Ce qui va garantir au fait une amélioration du chiffre d'affaires et par voie de conséquence du bénéfice réalisé par Sicomine, ce qui pourra apporter plus de bénéfices pour la RDC en termes des parts de la Gécamine et en termes des projets d'infrastructure. Encore une avancée, c'est que la Sicomine ne payait pas des royalties. Ici, on a pu, donc ce sont des redevances minières qu'on paye sur le chiffre d'affaires. Pas sur le bénéfice cette fois-ci, mais sur le chiffre d'affaires. Et donc, l'entreprise Sicomine paiera dorénavant 1,2% de royalties à la Gécamine et à la République démocratique du Congo. Dernière chose, c'est au niveau du contrôle. Vous savez qu'il y avait des dirigeants congolais dans Sicomine, excusez-moi, mais ces dirigeants n'avaient qu'un rôle totalement imaginaire. Voilà. Et donc ici, on a pu rééquilibrer, c'est que le directeur général adjoint va avoir un vrai pouvoir de signature. La direction commerciale revient à la Gécamine et on crée 2 postes supplémentaires, directeur financier adjoint et directeur technique adjoint, de manière à pouvoir assurer un meilleur contrôle de la gestion qui est faite par la Sicomine. Voilà en substance ce que je pourrais dire. Avant de procéder à la série des questions-réponses, Monsieur le Mineta, très rapidement, le président de la République a parlé du désenclavement. Nous aurons des ressources qui seront générées et c'est vous qui avez la responsabilité de faire les choix des routes qui doivent être préalablement reconstruites ou construites. Par où commencerez-vous? Bien. Ce n'est pas les endroits qui manquent, vu l'étendue de notre territoire national. Le choix prioritaire que va opérer le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ce sont bien sûr nos routes nationales qui sont des routes structurantes. À partir de la route nationale numéro 1, 2, 3 et 4, nous allons faire un choix judicieux, bien sûr, en fonction des ressources qui seront disponibilisées. Donc, afin de faciliter les échanges économiques et les échanges sociaux, sociaux je voulais dire, le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, au travers d'un choix qui sera opéré, un choix qui sera à la suite confirmé par le reste du gouvernement, nous allons effectivement procéder à la construction, à la modernisation et aux entretiens de toutes les autres routes, parce que nous avons aussi une partie de nos routes qui sont en terre battue, l'essentiel d'ailleurs de nos routes qui sont en terre battue. Il ne faut pas oublier que nous avons un grand déficit en cette matière, parce que nous avons aujourd'hui un taux d'asphaltage d'à peu près 5% de nos routes nationales. Donc un accent sera mis vraiment sur l'asphaltage des routes nationales. Donc la priorité sera... Comme la nationale numéro 1, comme la nationale numéro 4. Je viens de les citer, la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2, 3, 4, ainsi de suite, feront l'objet effectivement de modernisation. Mais bien sûr, c'est un travail de longue haleine, parce que ce sont des routes très très longues. Voilà, on va prendre la série de questions. On commencera par M. Faustin Kodiasala. Mais ici, ce qu'il faut arriver à dire, c'est que ces ressources, comme le disait M. Lelo Amesso tout à l'heure, c'est des ressources qui sont extra-budgétaires. Donc ça nous donne une enveloppe supplémentaire qui nous permet, au-delà de l'enveloppe des investissements prévus dans le cadre du budget, d'investir pour les désenclavements. Allez-y, monsieur. Je voulais ajouter un élément.
il est convenu désormais que les deux parties, la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises, puissent se réunir chaque année au mois de juin pour évaluer l'exécution de la Convention, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et aussi, pour les chiffres qui sont annoncés, il est prévu à la signature de l'avenant, dès la signature de l'avenant, les premiers montants de 300 millions de dollars sont débloqués et pour 2024. Et le deuxième montant sera débloqué au mois de mai 2024. Et le déblocage annuel pour les années à venir, c'est arrêté au mois de mai, chaque mois de mai. Voilà. Voilà, merci. Merci pour ça. C'est de 624 millions. Pour cette année. Alors, ça fait 62,4 km de route. Si un kilomètre de route coûte 1 million. On peut estimer à peu près à 600 624. Oui, 624 km. On dit que c'est 1 million km. 624 km À peu près. Voilà, monsieur Koudessal, allez-y rapidement pour vos questions, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai juste 3 questions. La première, c'est monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Apparemment, à vous entendre, c'est comme si les 7 milliards, c'est un montant cumulé si on devait partir de 2008. Parce que l'augmentation réelle ne serait que de 5,2 milliards. 5,8 milliards, évidemment. J'ai fait un petit calcul pendant que vous parlez. Si on devait prendre la cadence de 324 millions de dollars par an, il nous faudra en réalité plus de 15 ans pour arriver à ces montants-là. Alors, je pose la question, je me demande, les 5, le surplus là, que vous avez négocié avec les Chinois, est-ce un prêt ou ce sont des revenus miniers de la SICOMINE? Et à monsieur l'inspecteur général des finances, vous nous avez dit que le déclic de ces négociations, c'était évidemment ces exonérations qui n'avaient pas de contrepartie. Mais je me rends compte que par rapport à l'accord que vous avez négocié, vous maintenez les mêmes exonérations. Alors je ne comprends pas quelle a été finalement cette démarche. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez une idée du manque à gagner que la République réalise en continuant avec ces exonérations que vous avez curieusement condamnées au départ, mais que vous maintenez quand vous concluez ces contrats chinois. Et toujours avec vous, c'est juste un bonus. Est-ce que vous avez une idée sur ce que, si la SICOMINE était alignée au régime fiscal du code minier, qu'est-ce que la RDC gagnerait, par exemple? Merci. Voilà, on commence par monsieur le directeur de cabinet adjoint. Oui. Malheureusement, dans ma réponse, il y aura une partie de... Un complément qui sera... Un complément déjà de ce que l'inspecteur général des finances devrait vous donner. Oui, vous avez raison. Les 7 milliards, c'est l'enveloppe globale. Donc le président a parlé d'une augmentation jusqu'à 7 milliards parce qu'à l'origine, c'était 3 milliards, dont 1,2 milliard déjà décaissé. Et je vous ai expliqué que le 1,2 milliard décaissé, en réalité, c'est 800 millions, 822 millions effectivement pour les infrastructures et 378 millions d'intérêts que nous devrions payer puisque c'est de l'argent qui a été emprunté par la partie chinoise pour financer nos infrastructures. Effectivement, le changement qui arrive, c'est-à-dire sur, on va dire, les 5 milliards 8 qui vont être utilisés pour financer les infrastructures, nous n'allons plus aller les chercher au niveau d'un emprunt quelconque. Ça, nous avons proscrit, puisque le projet est suffisamment rentable et je vais vous dire grosso modo combien ça rapporte les 3 dernières années. En moyenne, bon, pour faciliter les calculs, je sais que l'inspecteur général me dira que c'est 900 millions. Moi, je veux faciliter vos calculs, je veux dire que c'est 1 milliard. OK? Si on prend 32,324 millions sur le milliard de bénéfices que produit la SICOMINE chaque année, c'est l'équivalent en termes de part ou en termes d'impôt de 32,4%. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr.
676 millions. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher ce financement, ce 5,8 milliards pendant 17 ans sur les bénéfices du projet, puisque le projet est suffisamment rentable. Et ça répond un peu à la question. Donc c'est-à-dire que nous nous retrouvons maintenant en tant qu'État en disant voilà, puisque nous avons l'équivalent de 32,4%, c'est un peu plus parce que le bénéfice est de 900 millions. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un OIO, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangatanayo, du ventre. Clément!